Imaginez, vous avez 60 ans. Vous avez vécu, aimé, travaillé, donné sans compter. Votre vie est une mosaïque de souvenirs, des rires autour d'une table, des larmes dans le silence, des mains tendues et des adieux douloureux. Et puis un jour, vous vous rendez compte d'une vérité que peu osent affronter. Ce que vous pensiez être votre soutien inébranlable ne l'est plus. La famille, aussi précieuse soit-elle, ne peut pas toujours être là. Vos enfants ont leur vie. Vos proches prennent d'autres chemins. Certains liens se distendent, parfois sans raison, parfois sans retour. Alors, sur quoi pouvez-vous vraiment compter? Pause. Laissez cette question résonner. C'est un choc pour beaucoup, mais ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Car si la famille n'est pas votre seul pilier, cela ne veut pas dire que vous êtes seul. Cela veut dire que vous avez le pouvoir de construire des fondations encore plus solides, plus stables, et qui ne dépendent de personne. Le philosophe stoïcien Épictète nous rappelait « Ce qui dépend de nous est libre par nature. Ce qui ne dépend pas de nous est fragile. » Et c'est exactement ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Les 7 piliers qui feront de vous un homme ou une femme inébranlable, même lorsque la famille ne peut pas tout. Si vous êtes ici, c'est que vous avez déjà compris quelque chose de fondamental. La vie à 60 ans n'est pas une fin. C'est un nouveau départ. Un moment où on n'a plus envie de perdre son temps dans le superficiel, où chaque jour doit compter. Vous avez déjà traversé des tempêtes. Vous savez que le monde change, que les gens changent. Et aujourd'hui, vous avez besoin d'ancrer votre existence sur ce qui est vraiment solide. Les stoïciens nous apprennent que la sérénité vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » À 60 ans, ce n'est pas le moment de subir, c'est le moment de reprendre la barre, d'orienter votre navire vers un cap clair, peu importe la tempête autour. Et pour cela, vous avez besoin de piliers. Des piliers que personne ne peut vous enlever, pas même le temps. Laissez-moi être clair. Je ne suis pas là pour vous vendre un rêve ou vous dire que tout sera facile. Je suis là pour vous parler vrai, comme un coach qui regarde un joueur dans les yeux avant le dernier match de sa carrière et qui lui dit « Tu as encore toutes tes forces, mais il faut jouer autrement, plus intelligemment. » À 60 ans, la vie vous a déjà enseigné ses règles. Les choses changent, les gens partent. Le temps est la seule monnaie qu'on ne peut pas regagner. Les stoïciens voyaient ça comme une bénédiction déguisée. Pourquoi? Parce que cela oblige à concentrer son énergie sur l'essentiel. À cet âge, vos priorités ne sont plus les mêmes. Vous voulez moins de bruit, plus de sens, moins de promesses vides, plus de vérité. Et c'est exactement ce que vous apportent ces 7 piliers. Dans cette vidéo, je vais vous guider à travers 7 piliers stoïciens qui vous permettront de trouver une stabilité émotionnelle, même quand tout autour semble instable. Construire des relations qui nourrissent vraiment votre âme. Garder un corps et un esprit en forme pour profiter pleinement de chaque journée. Trouver un objectif qui vous pousse à vous lever chaque matin. Simplifier votre vie pour vous libérer du poids inutile. Accepter le changement et la perte sans amertume. Et surtout, cultiver une paix intérieure que rien ni personne ne peut briser. Et je vous le promets, si vous appliquez ces principes, vous n'aurez plus jamais peur d'être seul, parce que vous saurez que vos fondations ne dépendent pas du monde extérieur. Marc Aurèle, l'un des plus grands empereurs romains et maître stoïcien, écrivait dans ses pensées pour moi-même. Nulle part, l'homme ne peut trouver un refuge plus tranquille que dans son âme. À 60 ans, ce refuge intérieur devient vital, non pas pour se couper des autres, mais pour être capable de rester solide, même quand les autres ne sont pas là. Car, comme le dit Épictète, ne demande pas que les événements arrivent tout comme tu le veux. Choisis de vouloir qu'ils arrivent comme ils arrivent, et tu seras heureux. Ces 7 piliers que nous allons voir sont exactement ça. Un entraînement mental, physique et émotionnel pour devenir inébranlable. Alors, préparez-vous. Parce que ce que vous allez entendre n'est pas une théorie philosophique poussiéreuse.
C'est un manuel de vie, testé par des siècles de sagesse, affûté par l'expérience humaine et applicable dès maintenant dans votre quotidien. Et croyez-moi, peu importe votre situation actuelle, que vous soyez entouré ou seul, en pleine forme ou fatigué, ces piliers vont devenir vos alliés pour les années à venir. On commence tout de suite avec le premier pilier, l'indépendance intérieure. À 60 ans, votre plus grande richesse, ce n'est pas votre maison, vos économies ou même votre réseau. C'est votre indépendance intérieure. Épictète le disait, « L'homme libre est celui qui ne dépend que de lui-même. » Cela ne veut pas dire vivre isolé ou refuser l'aide des autres. Cela veut dire « Mon équilibre, ma paix et ma valeur ne dépendent pas du comportement des autres. » Quand vous attendez constamment la reconnaissance, l'attention ou la validation de quelqu'un, vous donnez votre pouvoir. Et si cette personne change, part ou disparaît, vous vous effondrez. Mais lorsque vous apprenez à trouver votre valeur à l'intérieur, dans vos actions, vos principes, vos progrès personnels, vous devenez inébranlable. Imaginez un arbre profondément enraciné. Le vent souffle, la pluie tombe, mais ses racines tiennent bon. Vos racines, ce sont vos convictions, vos habitudes, votre discipline intérieure. Exercice stoïcien. Chaque matin, prenez 5 minutes pour écrire 3 choses que vous pouvez contrôler aujourd'hui et 3 choses que vous devez lâcher prise. Ce simple rituel renforce vos racines. Pilier 2. Construire des relations authentiques. À cet âge, la quantité ne compte plus. Ce qui compte, c'est la qualité. Sénèque l'affirmait déjà. La vraie richesse ne réside pas dans le nombre d'amis, mais dans la valeur de ceux qui restent. Les relations authentiques reposent sur 3 pierres angulaires. Confiance, respect mutuel, honnêteté, et elles sont rares. À 60 ans, il est temps de mettre votre énergie là où le lien est réciproque. De dire non aux relations qui vous épuisent et oui à celles qui vous élèvent. Planifiez chaque mois un moment de vraie connexion avec quelqu'un qui compte. Un repas, une longue conversation, une promenade, et soyez 100% présent. Pilier 3. Prendre soin de sa santé physique et mentale. Vous pouvez avoir la meilleure philosophie de vie. Si votre corps vous lâche, votre esprit en souffrira aussi. Épictète rappelait « Prends soin de ton corps, car il est le temple de ton esprit. » Ici, pas besoin de programmes extrêmes. 30 minutes de marche par jour. Une alimentation simple et nutritive. Un sommeil régulier et réparateur. Et pour l'esprit, lecture quotidienne, même 10 minutes. Méditation ou respiration consciente. Limitez les sources de stress inutiles. Réseaux sociaux, informations anxiogènes. Souvenez-vous, un esprit clair dans un corps en forme est une arme stoïcienne redoutable. Pilier 4. Trouvez un objectif qui vous motive. À 60 ans, on ne vit plus pour impressionner. On vit pour ce qui compte vraiment. Marc Aurèle disait « Celui qui a un pourquoi peut supporter presque tous les comment ». Votre objectif n'a pas besoin d'être grandiose. Il peut être modeste, mais il doit être aligné avec vos valeurs. Ça peut être transmettre votre savoir, cultiver un jardin, soutenir une cause, apprendre quelque chose de nouveau. L'important, c'est que cet objectif vous pousse à vous lever chaque matin avec envie. Pilier 5. Pratiquez la simplicité. Le monde vous pousse à accumuler. Les stoïciens, eux, vous disent « Allégez-vous ». Marc Aurèle disait « Les choses simples apportent souvent la plus grande joie. Faites le tri. Dans vos possessions, vos activités, vos relations. Gardez ce qui nourrit. Éliminez ce qui encombre. Vous verrez que plus vous simplifiez, plus vous gagnez en liberté mentale. Pilier 6. Acceptez l'impermanence. Tout change. Les joies, les peines, les relations, votre corps. Rien ne reste figé. Épictète disait « Ne dis jamais « je l'ai perdu », mais « je l'ai rendu ». Accepter l'impermanence, ce n'est pas être insensible. C'est aimer pleinement maintenant, sans s'accrocher désespérément demain.
Et cela libère, car la peur de perdre est souvent plus douloureuse que la perte elle-même. Pilier 7. Cultiver la paix intérieure. C'est le pilier ultime. Tout le reste ne sert à rien si vous n'avez pas cette paix en vous. Marc Aurèle disait « Nulle part l'homme ne trouve de refuge plus tranquille que dans son âme ». La paix intérieure vient de l'acceptation de ce qui est, de la maîtrise de vos réactions, de la bienveillance envers vous-même. Chaque jour, entraînez-vous à revenir à vous. Respirez, observez, acceptez. Ces 7 piliers, indépendance intérieure, relations authentiques, santé, objectifs, simplicité, impermanence, paix intérieure, sont votre nouvelle fondation. La famille est précieuse, oui, mais votre véritable refuge, c'est vous. Et si vous les mettez en place, alors peu importe les tempêtes, vous resterez debout. Si ce message vous a parlé, alors ne gardez pas cette sagesse pour vous. Aidez-moi à la diffuser. Likez cette vidéo pour que l'algorithme la montre à d'autres personnes qui en ont besoin. Abonnez-vous si vous voulez continuer à recevoir des enseignements stoïciens concrets et applicables chaque jour. Et partagez cette vidéo avec un ami ou un proche qui traverse une période où il a besoin de reconstruire ses piliers. Rappelez-vous, les stoïciens disaient que la sagesse grandit quand elle est partagée. Alors, faisons grandir cette communauté ensemble. À très bientôt pour de nouvelles leçons stoïciennes.